Coucou à tous. Bon, petit test rapide de la Fiesta WRC pour vous dire que le châssis est très très correct. Les modifications apportées ont eu l'effet escompté. Euh, Après, voilà, je vais faire un petit test rapide, tester l'angle de braquage pour commencer. Comme vous pouvez voir, il est vraiment pas mal, quoi. Je dirais 5-6 mètres à tout casser, ce qui est bien pour les virages lents. Ensuite, voilà, un petit test de dérive du train et d'accroche du train avant, rapide sur un parking. Voilà, bon là, le parking c'est un peu du dust, hein, c'est un peu sale. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, la dérive est sympa, le train avant accroche, l'appel contre appel fonctionne. Et bon, il y a de quoi s'amuser, quoi. La répartition de la puissance avant-arrière est bonne. Et sincèrement, j'ai testé sur Pérégrosse, la Mussara. Et la voiture va bien, même au niveau du freinage, ça a été modifié, c'est plutôt pas mal. Et du coup, il reste plus qu'à vous montrer ce petit bug ou ce gros bug de suspension. Euh, donc la voiture sur les chocs, sur les compressions, sur les réceptions, même pas énormes, a tendance à rentrer dans le sol. Du coup, les suspensions s'écrasent au maximum et la caisse rentre dans le sol. On va bien s'en rendre compte avec cette vidéo. Moi, je vous ai fait ça rapidement, hein, mais après, sinon, non, tout le reste, c'est vraiment très bon. Du coup, voilà, je vais me mettre en vue extérieure pour qu'on puisse bien se rendre compte du travail de la suspension. Là, je me rends compte qu'à l'avant, voilà, là, les speeds des amortisseurs sont limite en contact, alors que la compression n'est pas maximum, quoi. Du coup, je me demande si ça peut jouer. Voilà, petite remarque à étudier. Voilà, on va regarder maintenant ce que ça donne avec cette vue, ça va être pas mal, je pense. On va regarder ce que ça donne sur les bosses. Jolie flamme, bon, il n'y a pas le post-process, mais ça flambe. Du coup, voilà, on arrive sur une bosse que je vais prendre, je pense, à 140. Une bosse qui à 140 te fera sauter à tout casser à 40 cm, 50 cm. Mais le plus dur, voilà, ça va être la réception, comme vous allez le voir. Voilà, du coup 140, je pense arriver à 140, 150. Parce qu'il y a une vitesse raisonnable pour ce type de boss, hein. Donc voilà. Petite compression avant la bosse. Voilà. Et là on voit la caisse s'écraser. Bim, déjà on a l'avant qui touche. Voilà. Décompression des amortisseurs. Et c'est sur la réception le problème. Voilà. Bim. Comme vous voyez, sur une réception pas énorme, la caisse elle rentre de 20 cm dans le sol, quoi. Alors que c'est un jump qui devrait passer vraiment facilement. Et là, voilà, comme vous voyez, la caisse elle touche le sol, forcément. La réception est difficile à contrôler. Et on voit bien que les suspensions ont tendance à rebondir. Et voilà, donc du coup on va essayer d'une autre vue pour essayer de se rendre compte. Compression, déjà là on a touché les bas-côtés, hein, comme vous voyez. Allez, ralenti. Donc, compression. Il y a vraiment un souci, voilà, je veux dire, ça y est, là on est posé déjà, là, mauvaise réaction avant le saut, hein. Et au niveau de la réception, voilà, je veux dire, là il y a 50 cm pour être marseillais, voilà la réception, poum. On voit bien la caisse qui rentre dans le sol et donc qui provoque sûrement cette réaction de réception incontrôlable, quoi. Donc voilà les points principaux de la correction apportée à cette voiture, d'après mon point de vue, quoi. Je veux dire, je pense que le gros souci c'est vraiment les suspensions. Après, on n'a pas des pistes tous les jours qui secouent autant. Mais c'est vrai que les flat out et les petits sauts comme ça, c'est pas des sauts à la finlandaise, quoi. Donc ça devrait les bouffer facilement. Voilà. J'espère que ça vous aura été un peu utile. C'est vraiment un petit test. Après, sinon, comme je vous ai dit, je suis satisfait au niveau asphalte. Même le freinage, le train avant, hein, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et il n'y a que ces suspensions, donc voilà. Bon, je vous laisse en espérant que ça vous ait apporté quelque chose. Et voilà. Allez, bonne journée.